Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar bien qui continue à évoluer ici dans ce range entre 1.2080 et cette zone ici de résistance des 1.2180. Donc les cours bien pour l'instant évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais nous n'avons pas pour l'instant de configuration qui valide la poursuite du mouvement haussier. Nous avons eu ici un deuxième contact récemment sur cette bougie. Alors désormais, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir un mouvement brusque ici en direction de la zone des 1.2080. Puisque si on élargit un petit peu ce graphe, on se rend compte ici qu'on a une belle phase de hausse, un mouvement baissier comme ça. On revient ici sur le même niveau. Si on repart ici sur la zone ici des 1.2060 et que l'on casse cette zone, on sera en présence ici d'un double top qui nous ramènera mécaniquement sur cette zone ici de point bas, c'est-à-dire proche des 1.1930, puisque nous aurons par le jeu ici des reports d'amplitude un objectif qui sera baissier et qui annulera ici le dernier mouvement haussier. Donc c'est un point à surveiller. Tant que cette zone ici des 1.2075 n'est pas cassée à la baisse, on n'est pas soumis donc à cette configuration de double top et les cours à la faveur d'une cassure ici de la zone des 1.2180 pourraient continuer en direction du prochain objectif qui se situe à 1.2230. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici dans le range réintégré hier entre 1.3310 et 1.35. On a même légèrement baissé ici la zone de résistance puisque depuis l'ouverture de dimanche soir, nous avons ici une nouvelle zone de résistance intermédiaire à 1.3450. Donc toujours ici cette évolution qui se fait au-dessus de ce support. Il a été testé à maintes reprises, ce qui neutralise la dynamique court terme actuellement sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, mais dans un fond de tendance qui reste plutôt ici orienté à la hausse, mais qu'il faudrait confirmer par une cassure haussière ici de la zone des 1.35. Donc on est toujours ici dans cette phase d'attente, mais avec une légère prédominance haussière pour cette paire de devises. Pour l'or, les cours du métal jaune sont en train de s'équilibrer puisque nous avions ici des signaux de cassure de cette zone des 1850 $ l'once. Hier, je vous indiquais ici une dynamique plutôt baissière qui évoluait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis, on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse pour revenir ici donc au contact de la bande de Bollinger supérieure et casser par la même occasion la zone ici des 1850 $ l'once à la hausse. Donc voilà, on est vraiment ici entré dans une phase de neutralisation. C'est assez visible ici sur une vue un peu plus long terme. On a ici donc cette accélération baissière qui se corrige ici et donc une stabilisation sur ce qui était un ancien support majeur de la dynamique. Donc clairement ici sur une phase de neutralisation qui pourrait donc permettre une oscillation horizontale ici autour de la zone des 1850 $ l'once. Alors il ne faut pas oublier que si on se replace ici sur une vue daily, c'est-à-dire en journalier, nous avons eu ici une très forte dynamique. Je vous rappelle que en fin d'année 2019, on était sur des niveaux proches des 1500 $ l'once. On a été ici durant l'été toucher cette zone des 2070 $ l'once avant de s'équilibrer ici sur les 1850. Donc on est tout de même sur un niveau relativement élevé par rapport à la forte dynamique que nous avions eu ici. La consolidation paraît somme toute relativement faible. Donc phase de neutralisation ici, mais dans un fond de tendance moyen terme qui reste orienté à la hausse. Et puis enfin sur le WTI, nous avons toujours cette petite dynamique haussière qui est assez régulière depuis le franchissement ici des 43,50 $ le baril. Donc une dynamique qui continue ici à inscrire de nouveaux points hauts significatifs. Un objectif qui se situe toujours ici sur cette zone des 51 $ le baril. Donc tant que l'on oscille ici autour grossièrement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on n'a pas trop de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on pourrait poursuivre ici
ici en direction de cet objectif. Pas de remise en cause ici de la dynamique, qui je le rappelle là aussi d'un point de vue moyen terme correspond au suivi ici d'une tendance qui avait fait remonter les cours du pétrole d'un point bas ici proche de cette zone où on avait eu ici des cotations négatives sur certains produits à terme. Donc on était venu ici chercher la zone des 43,50 et puis depuis la cassure, eh bien on relance ici cette tendance. Donc 51 $ le baril qui sera le prochain objectif. On a aussi une zone ici intermédiaire proche des 49,40 $ le baril qui pourrait faire office de résistance, mais on reste en tout cas dans une dynamique haussière sur ce pétrole WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.